sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Bienvenue à tous dans votre chronique sur les traces des vertueux. Suivre les traces de ces grands hommes, c'est notre objectif. Et aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'être aux côtés du docteur Mamdouh pour évoquer l'un de ces hommes, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Barakallahu fikum. Nous allons effectivement parler à nos auditeurs de l'imam Ahmad, fils de Muhammad, fils de Hanbal, fils de Hilal, fils de Asad. Sachez que l'imam Ahmad a grandi orphelin. Il avait perdu son père alors qu'il était un enfant. Et il a commencé à apprendre la science de la religion très tôt. Puis a appris la science du hadith alors qu'il avait 15 ans, c'est-à-dire en l'an 179, année durant laquelle le fondateur de l'école malikite, l'imam Malik, que Allah l'agrée, est décédé. Donc lui aussi était orphelin, tout comme l'imam Shafi'i, et malgré cela, il avait dans le cœur un amour et un attachement à la science de la religion. Oui, ce n'est pas contradictoire. D'ailleurs, il a grandi dans le bien. Il était l'élève de l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu. Lorsqu'on a interrogé Ahmad, écoutez, lorsqu'on l'a interrogé au sujet de al-Shafi'i, il a dit « C'est une grâce que Allah nous a accordée. J'ai pu profiter de son assemblée durant des jours et des nuits. Je n'ai remarqué en lui que du bien, que Allah lui fasse miséricorde. » Al-Shafi'i, qui lui a enseigné les fondements du hadith, la jurisprudence, la connaissance de An-Nasikh et Al-Mansour, l'abrogatif et l'abrogé, et d'autres sciences. Ils se sont aimés tous les deux et respectés mutuellement. Masha'Allah. Donc il était l'élève du fondateur du Madhab, l'école de jurisprudence shafi'ite, et il a lui-même fondé sa propre école de jurisprudence. Oui, exactement. Il s'agit de l'école Hanbalite, le Madhab Hanbalite. Est-ce que son école est toujours suivie à notre époque? Oui. De nos jours, son école est suivie dans une partie des régions du Cham, le Cham qui comprend la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, et également au Hijaz, région de la péninsule arabique, et aussi un peu en Irak. Mais certains de ceux qui se réclament de l'école hanbalite de nos jours, en réalité ont dévié de sa voie. Ils ont dévié de la croyance et de l'enseignement de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal et ils se sont singularisés. Oui, et ceux-là lui ont attribué mensongèrement une mauvaise croyance. Malheureusement. Alors que l'imam Ahmad croyait que Dieu est exempt de la forme et de l'image. C'est ça. Eux, ils ont dit le contraire. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, était sur la bonne croyance. Abu al-Fadl al-Tamimi al-Hanbali rapporte dans son livre I'tiqad al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal. En particulier, il rapporte que l'imam Ahmad a dit Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dhalik, c'est-à-dire quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Cette parole est en fait tirée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fikrata fi rabb, un hadith rapporté par Abu al-Qasim al-Ansari et qui signifie on ne doit pas imaginer Dieu. L'imam Ahmad déclarait d'ailleurs non musulman quiconque attribue le corps à Allah. Il a dit Man qala inna Allah jismun la kal ajsami kafar, c'est-à-dire quiconque dit que Allah est un corps qui n'est pas comme les corps n'est pas musulman. C'est-à-dire, même s'il rajoute le fait qu'il n'est pas comme les corps, il n'est pas musulman parce que le corps n'est pas digne de Allah. Dieu est le créateur de toutes choses.
Parfait. Pourriez-vous maintenant, docteur Mamdouh, nous parler du caractère de l'imam Ahmad, de sa personnalité? L'imam Ahmad ibn Hanbal, c'était un grand homme. Il est rapporté de Abu al-Hussein ibn al-Munada qu'il a dit « J'ai entendu mon grand-père dire « Ahmad était parmi les gens celui qui était le plus pudique et celui qui avait une grandeur d'âme, celui qui avait le meilleur comportement et la plus grande politesse. Il écoutait beaucoup ceux qui parlaient et baissait le regard. Il se détournait de ce qui était mauvais et des paroles inutiles. On entendait de lui la citation du hadith, la mention des gens vertueux, des gens ascètes. Il parlait calmement et avec de belles paroles. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu, à nous de suivre l'exemple de ce grand homme. Sachez aussi qu'il a été rapporté qu'un jour, l'imam Ahmad s'était fait voler ses vêtements. Un homme est alors venu le visiter suite à cela. Puis l'homme est reparti chez lui chercher 100 dirhams qu'il voulait offrir à l'imam Ahmad. Mais l'imam Ahmad n'avait pas voulu les prendre, ni en tant que cadeau, ni en tant que prêt. Ahmad lui avait dit « N'est-ce pas que tu as entendu avec moi le hadith de Ibn Uyayna ?» « Oui, répondit l'homme. Puis Ahmad lui dit « Veux-tu que je te l'écrive ?» « D'accord, lui répondit l'homme. Il l'a donc écrit en contrepartie de quelques dirhams avec lesquels il a pu s'acheter 2 vêtements. Quelle vie modeste et simple! Il avait assurément une vie modeste et simple, loin des biens de ce monde éphémère et attaché à l'au-delà. Oui, il était attaché à l'au-delà, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée. Il était même très modeste vis-à-vis des savants et extrêmement humble avec eux. D'après Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, il a dit « Mon père faisait chaque jour et nuit 300 rak'a surrogatoires et lorsqu'il était malade, il accomplissait 150 rak'a surrogatoires par jour et nuit. » Allah, 300 rak'a quand il allait bien et 150 s'il était malade. L'imam Ahmad ibn Hanbal était vraiment un exemple de modestie et d'ascèse. Je vous remercie, Dr Mamdouh, pour toutes ces informations. Et j'aimerais, pour finir, connaître les circonstances de son décès. L'imam Ahmad est décédé à Bagdad aux alentours du vendredi 12 du mois de Rabi' al-Awwal en l'an 241 de l'Hégire. Un soir, l'imam Ahmad, que Allah l'agrée, est tombé malade. Il avait de la fièvre. Sa maladie a duré 9 jours. Puis, il est décédé à l'âge de 77 ans. Il a été enterré au cimetière de Bab Harb à Bagdad et environ 800 000 hommes et 60 000 femmes ont assisté à sa prière funéraire, Salatul Janaza. Et il a été dit que le jour de sa mort, 20 000 personnes se sont converties à l'islam. 20 000 personnes, masha'Allah, 20 000 personnes qui ont témoigné qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager. Que Dieu nous accorde une fin heureuse. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh. Radio Sunnite, ce n'est pas fini. Alors, chers auditeurs et auditrices, restez avec nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.